On continue avec la culture et on continue avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour frère Marc. Bonjour Constance. Bonjour à tous. J'imagine que cet échange vous a intéressé. Oui. Et on démarre maintenant avec une autre exposition aux Archives nationales sur un thème parfois brûlant, le sacrilège. Voilà, alors l'exposition s'intitule Sacrilège, l'État, les religions et le sacré, un sujet tout à fait d'actualité. Alors l'exposition retrace de Socrate à nos jours toute l'histoire du sacrilège, qu'on peut appeler aussi le blasphème, l'hérésie ou encore le crime de lèse-majesté, qui, vous l'imaginez, n'était pas le même sous l'Antiquité qu'aujourd'hui. Et pour ce faire, l'expo s'appuie sur énormément de documents d'archives. Je vous rappelle que ça se passe aux Archives nationales, mais aussi sur des œuvres, des peintures, des sculptures ou encore des photos. Et alors on comprend dès le début que le sacrilège, il peut être autant politique que religieux. Avant le XIIIe siècle, le sacrilège, c'était en général une offense faite à Dieu. Mais à partir de Saint-Louis apparaît le crime de lèse-majesté. Et à ce moment-là, offenser Dieu revient à offenser le roi et vice-versa. Sous la Révolution, le pouvoir et la Constitution sont complètement sacralisés. Il devient interdit donc de critiquer la Constitution. Et pendant longtemps, jusqu'en 2013, jusqu'à Nicolas Sarkozy, il existait un délit d'offense au chef de l'État. Alors ce délit a désormais disparu et l'exposition s'interroge où se trouve le sacré? Alors peut-être dans le patrimoine, comme en témoignent par exemple les réactions de l'opinion lorsque deux activistes écologiques ont aspergé cette toile de Van Gogh. À l'époque, cet acte a été perçu comme blasphématoire. Je vous laisse donc aller découvrir cette exposition passionnante, Sacrilège, l'État, les religions et le sacré. C'est jusqu'au 1er juillet. Ça se passe aux Archives nationales dans ce magnifique hôtel de Soubise à Paris. Et Constance, on poursuit maintenant avec un livre toujours sur l'art roman qui est un art sacré. Oui, voilà, vous allez voir, cet ouvrage en est bien la preuve. L'art roman en France, c'est un ouvrage qui s'adresse vraiment à tous, que vous soyez curieux, passionné ou amoureux du patrimoine. Ce livre vous emmène aux quatre coins de la France à la découverte des plus beaux, des plus grands sites romans, abbayes, cloîtres ou églises. Et alors les auteurs nous rappellent en préambule que l'art roman s'est développé grâce à l'essor de la chrétienté et qu'il a aussi permis d'asseoir l'autorité des premiers rois capétiens. Et puis on apprend beaucoup de choses aussi sur l'architecture romane, sur la forme de ces églises, souvent en croix latine, sur l'importance de la lumière, l'importance des volumes. Regardez ici, c'est la sublime abbaye de Fontenay, abbaye qui nous avait d'ailleurs accueillis, qui avait accueilli les émissions du Jour du Seigneur l'été dernier. Regardez son cloître paisible et propice à la méditation. Il y a énormément de photos comme celle-ci, absolument magnifiques dans cet ouvrage. C'est un régal pour les yeux et qui cherche aussi à donner du sens à tous ces monuments, à toutes ces édifications, à comprendre pourquoi à l'époque, qu'est-ce qui a poussé les hommes à les construire. L'art roman en France, très bel ouvrage de Muriel Zeppelini. Les photos sont de Alain Cassaigne et c'est publié aux éditions Vilo. En un mot, Marc, tout art est sacré pour vous? Quelque part? Non, pas tout art, parce qu'il y a des œuvres qui se démarquent de toute référence à Dieu ou à l'humanité. Mais c'est intéressant à chaque fois d'essayer de le trouver. Ouais, c'est ça. Nous prenons la direction de la Savoie maintenant, Constance, où nous allons célébrer la messe dans quelques minutes. Oui, ça va se passer dans ce charmant village de Cognien qui se trouve à proximité de la ville de Chambéry. L'église Saint-Pierre est une église savoyarde typique avec son toit à deux pans. Son intérêt majeur se trouve à l'intérieur. Vous allez le voir, ce grand triptyque signé Arcabas, un peintre célèbre originaire de Grenoble. Et c'est la mairie de Cognien qui avait commandé, lors de la restauration de l'église dans les années 2000, une nouvelle mise en peinture ainsi qu'un nouveau décor pour le chœur. Et le résultat, vous le voyez, est très étonnant. Cette fresque représente les disciples d'Emmaüs avec quelques scènes surréalistes. Regardez par exemple ces vers que tiennent les disciples et ce pain rompu qui disparaît à leurs yeux. C'est une œuvre très complète, puissante, sobre, une très belle harmonie colorée. Un tableau mis en valeur par cet étonnant autel métallique et cette disposition des bancs en demi-cercle. Un ensemble qui rend cette église très chaleureuse. Magnifique, Constance. Merci. Merci David.